Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour mon métier, ma passion. Je suis toujours avec Corentin et puis là, moi j'ai envie de découvrir un petit peu comment il a appréhendé son métier de cuisinier et puis qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à la crèche. Et la première question pour moi, c'est quelle étude tu as fait ? Alors j'ai suivi un cursus assez basique au demeurant. J'ai fait un BEP en initial, donc 2 ans. BEP qui n'existe plus aujourd'hui, mais après j'ai fait mon bac en 2 ans aussi, mais en alternance. Ce qui m'a permis de un peu plus faire mes armes que le parcours en initial. On voit pas vraiment le vrai monde qu'est la restauration, quoi. Je sais que tu as fait ton bac pro à Rennes, donc on est très fiers que tu aies passé un petit peu de temps chez nous, tout près de la radio, de Radio Laser. Et une fois ton bac obtenu par alternance, ce qui était pas tout simple à cette époque-là, maintenant c'est beaucoup plus simple, mais à cette époque-là c'était un petit peu nouveau dans les fonctionnements. Qu'est-ce que tu as fait, où t'es allé travailler et comment t'as géré ton parcours de vie? Après mon bac que j'ai obtenu, j'ai travaillé j'ai fait plein de petits restaurants. Je suis retourné un petit peu dans mon fief près de ma famille parce que j'avais de la famille à Rennes, mais j'ai aussi de la famille dans une petite ville un peu plus loin. Et donc j'ai refait quelques petits restaurants de type semi-gastronomique. J'ai fait de la crêperie et puis du traditionnel. Et après j'ai eu un petit peu la bougeotte. J'ai été vivre dans le sud de la France. Alors, je suis parti vers Aix-en-Provence, où j'ai fait des saisons, j'ai fait vraiment plusieurs restaurants, qui va de la pizzeria au gastronomique. Pendant 3 ans, je suis resté là-bas et après, je suis revenu un petit peu vers Rennes aussi. Et s'en est suivi que j'ai rencontré ma femme, et puis on a eu des projets, donc on a été vivre sur l'île de la Réunion, où j'ai travaillé aussi, acquis de nouvelles expériences, des nouvelles recettes, des nouvelles façons de travailler aussi, qui étaient vachement intéressantes. Et pour en finir, je suis quand même revenu en métropole. Et depuis que j'ai mon petit garçon, j'ai voulu trouver des horaires plus flexibles, des horaires qui convenaient à ma famille. Et c'est pour ça qu'aussi je me suis retrouvé à travailler dans des crèches. La famille a pris un peu les devants et puis tes préoccupations personnelles ont pris également les devants parce que c'est vrai que faire les saisons, etc., c'est absolument excitant, j'ai envie de dire, mais c'est aussi très usant. Et puis surtout, la vie de famille, c'est difficile de l'allier à un travail de saisonnier. Alors aujourd'hui, tu es en crèche. Voilà, avec ton fils, avec ta femme, et puis vous essayez de joindre ces deux choses-là. Moi, j'ai envie d'avoir une anecdote. J'imagine que à la crèche, c'est tranquille. Enfin, on va dire que il y a pas de coup de feu. Tu gères ton temps comme tu le souhaites, etc. Mais c'est pas du tout ce qui se passe dans un restaurant classique, et en particulier en saison. L'imaginaire, c'est que ça pète le feu à tous les niveaux. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, un service dans un restaurant gastronomique où tout doit claquer en 1h30? Effectivement, tout se passe très bien au début, et puis quand le service arrive, on a des bons qui défilent à une vitesse folle. Il faut suivre une cadence soutenue, car tout le monde compte sur nous, la salle, les clients, tout découle un petit peu de la cuisine tout de même. Donc effectivement, des fois avec les serveurs, ça se passe très bien, c'est très jovial, et des fois ça peut être plus tendu, plus speed, car ça va pas forcément dans le sens qu'on le souhaiterait, quoi. Alors on va revenir un petit peu pour finir avec toi à la crèche, et j'aimerais bien que tu nous donnes une petite recette sans donner les grammages ni quoi que ce soit, juste un petit peu les ingrédients que tu fais pour un dessert que les enfants adorent. Alors les desserts que les enfants ils adorent, j'ai envie de vous dire qu'ils les aiment tous, mais il y en a quelques-uns en particulier. La mousse au chocolat, je ne donnerai pas la recette, à mon avis tout le monde sait un peu faire une mousse au chocolat, mais il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est le flan antillais. J'ai essayé, puis que je fais assez souvent là-bas. C'est un flan à base de lait de coco, de lait concentré, de coco râpé et du caramel. En fait, c'est un petit peu un flan renversé où le caramel il se retrouve au-dessus du coup à la fin. C'est très léger, très très frais, et les enfants ils en raffolent. Moi, je te remercie pour ce moment de cuisine et puis de passion, parce que la cuisine ça reste de la passion, même quand on travaille pour les enfants. Peut-être surtout quand on travaille pour les enfants, parce que ça demande aussi de
de réfléchir autrement à la cuisine. J'imagine bien que ça, par rapport à ta première expérience en tournant dans des restaurants gastronomiques, etc., c'est plus du tout le même travail, mais c'est tout aussi passionnant, surtout avec la réglementation aujourd'hui de la loi Egalim et puis l'objectif du bio, l'objectif des circuits courts qui font partie également, j'ai envie de dire, de ton ADN. Donc je te remercie beaucoup pour ce moment-là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau métier, une nouvelle passion, sans doute très très différente de celle de Corentin. Merci beaucoup, au revoir.